Toutes les écoles ont observé une minute de silence à la mémoire des 4 victimes de la tuerie dans une école juive de Toulouse. Lundi soir, des centaines de personnes se sont rassemblées dans des synagogues à Toulouse et à Paris, en présence notamment de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, qui ont mis la campagne électorale en suspens. Le tueur à scooter soupçonné d'avoir abattu 7 personnes depuis le 11 mars est désormais l'ennemi public numéro 1. Plan Vigipirate écarlate en Midi-Pyrénées, 14 unités de CRS et de gendarmes mobiles déployées, renfort du raid, le dispositif est exceptionnel. Le nouveau détail glaçant, l'assassin aurait filmé la fusillade avec une caméra sanglée sur la poitrine. Moscou appelle à une trêve humanitaire en Syrie. Fidèle allié de Damas, la Russie, qui a mis 2 fois son veto à une résolution du Conseil de sécurité, rejoint 7 fois la position de l'ONU. Des experts de Kofi Annan sont maintenant à Damas pour tenter de négocier une trêve. Lundi, 51 personnes sont mortes dans les combats. L'écart se resserre. Selon un dernier sondage Ipsos, François Hollande est toujours en tête avec plus de 28% des intentions de vote au premier tour, mais Nicolas Sarkozy progresse incontestablement et dépasse les 27%. Mais le candidat PS garde sa confortable avance pour le second tour, avec plus de 56% des votes. Le prix du gasoil flambe. Après l'essence, c'est au tour du carburant préféré des Français de battre son record historique. Plus d'1,45 € le litre à la pompe, il dépasse son ancien sommet de mai 2008. Une nouvelle particulièrement mauvaise pour les automobilistes, le gasoil représente 80% de la consommation nationale de carburant.